La naissance d'Israël. Deuxième partie. L'Église, une nouvelle création. La Bible nous enseigne en 2 Corinthiens 5,17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi Abraham, le père de la foi, naquit de nouveau. Il devint Abraham, qui veut dire père d'une multitude, d'Abraham, qu'il était. Sa femme Sarah subit aussi la même opération à cause du mariage, elle aussi devint Sarah, de Saraï qu'elle l'était. Jacob naquit de nouveau. Dieu le baptisa du nom d'Israël, qui veut dire croyant. Le nom que devraient porter tous les descendants de la foi, à commencer par ceux d'Abraham. Jacob l'a transmis à ses descendants. Tous devinrent des Israélites. C'est-à-dire, des croyants, ou l'Église glorieuse. Jésus, issu de ce peuple, ayant reçu diverses faveurs et promesses de la part de Dieu, selon Romains chapitre 9, versets 4 à 5, fit baptiser du même nom toutes les nations, qui crurent dans la promesse du salut par la foi en sa mort et en sa résurrection selon Luc 24, versets 46 à 47. Dieu, en baptisant Jacob Israël, venait d'écrire lui-même la prophétie de la naissance de son Église. Genèse 32, 28. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Car l'Église se définit comme la puissance de Dieu, selon Luc 10, 19. Les signes de la création de l'Église dans les prophéties de Joël. Le prophète Joël nous donne une idée de l'architecture humaine de cette Église. Car écrit-il, l'Esprit de l'Éternel habitera chaque croyant, et il en ferait un lieu saint des saints, et un souverain sacrificateur. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Mais les premiers signes prophétiques sur l'Église viennent d'Éden. Car l'Église est la riposte de Dieu contre le diable, auteur de la chute de l'homme. Dieu maudit le diable, et déclara qu'il viendrait un temps où les descendants de la femme, entendant par là l'Église, lui écraseraient la tête. Et lui les mordraient au talon. Genèse 3, 15. La Pentecôte de l'effusion du Saint-Esprit. L'Église que Jésus rêvait de créer, n'est pas un local, mais des hommes et des femmes, qui par la présence du Saint-Esprit, prendraient l'image d'un tabernacle vivant. Ils sont l'empreinte de Dieu lui-même. C'est donc à juste titre, que Paul les compare à une habitation. Il écrit en Éphésiens 2, 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus à la résurrection, se dépouille de la chair. Le Saint-Esprit c'est Jésus sans la chair, qui vient bâtir son Église, comme il a dit à Pierre. Car c'est lui la pierre angulaire. Vous comprenez à présent pourquoi j'en dis que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Jésus, selon que nous le rapportent les écrits en Romains 8, 9. L'Église de la Pentecôte est la préfigure du combat de Jacob, au terme duquel il naissa de nouveau, comme Israël. Pour devenir des croyants, et porter le prestigieux nom de chrétien, il a fallu se battre contre le vieil homme, qui nous tenait captifs dans la mort. Après cette victoire, c'est une fierté d'être israélite. Car c'est à cette élite que Dieu a confié les clés de l'Évangile. Nous sommes véritablement la race que Dieu a élue selon 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ainsi, Jésus est le fils de Joseph, fils de David, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et cette généalogie confirme la prophétie de Jacob en Genèse 49, 10. Gloire à Jésus. Amen. Azoa Begré, Amos d'Arbogia.